Welcome back à un autre épisode de Scotch and Real Estate. Hey, je pense à ça, là. Une émission de Scotch and Real Estate. Ça fait plusieurs que je fais, puis j'ai même pas parlé de Scotch encore, puis j'en ai même pas pris un pendant qu'on faisait l'émission. La chose que vous devez savoir, c'est que la plupart du temps, quand je tourne les épisodes, c'est le matin. Je me vois mal prendre un Scotch à 9h le matin, genre. Fait que je pense qu'il va falloir que je change mes heures de tournage, ou il va falloir que je commence à prendre du Scotch à 9h le matin. Je vous reviendrai là-dessus. Mais pour de vrai, là, je tourne l'émission dans mon bureau, mais dans pas long, on va avoir nos nouveaux bureaux. Puis c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Je veux vous parler de mon nouveau bébé. Là, tous ceux qui ont vu la photo, ils pensent tous que je vais avoir un troisième enfant, which is not the case, inquiétez-vous pas. Mais j'ai un nouveau bébé qui s'en vient. C'est une nouvelle business. Ça a commencé avec une bâtisse en immobilier, puis ça a fini avec une nouvelle business. Puis je vais vous en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Finalement, en janvier 2022, on a acquis une bâtisse semi-commerciale. Puis pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas dans le commercial dans mes investissements normalement, mais là, j'avais le goût de goûter au commercial, puis j'avais le goût de combler certains besoins. Et oui, quand j'ai acheté cette bâtisse-là, que ça fait excessivement longtemps que je recherche, j'avais un but derrière l'achat de cette bâtisse-là qui, initialement, n'était pas supposé d'être quelque chose qui est lucratif ou dans le but d'avoir une certaine retombée financière. Là, vous allez dire, c'est quoi le rapport? C'est contre-productif à ce qu'on fait en immobilier d'habitude. Tu achètes pour créer de la valeur, pour générer du cash flow, pour faire un profit à l'achat ou à la vente ou peu importe. Vous avez tout à fait raison. Sauf que là, depuis COVID, avant COVID, le monde a commencé à faire du télétravail, avoir des bureaux à la maison, puis de plus avoir besoin de tous ces bureaux commerciaux-là. Puis moi, j'y ai goûté au télétravail, j'ai goûté au fait de travailler à la maison. J'ai un bureau à la maison où je suis très bien installé. J'y suis ici d'ailleurs au moment où je vous parle. Sauf qu'il y avait quand même l'aspect humain qui me manquait. De pouvoir travailler avec des gens, de côtoyer des gens au quotidien. Puis il n'y a pas seulement ça, c'est tous les défis que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui a lancé sa propre entreprise, qui gère une entreprise, les growing pains, là, comme qu'on dit, que j'ai vécu au fil des dernières années. Avec un pas de recul, je regarde en arrière ce que je vivais, ce qui me manquait, ce que j'aurais aimé avoir. Puis c'est de là de l'idée de maintenant qui s'appelle Propulsion CW, Propulsion Coworking, est venue. Les choses qu'on vit en tant qu'entrepreneur, quand on lance une business, tu sais, je veux dire, il y a plein d'éducation, il y a plein de formations qu'on peut prendre, il y a plein de podcasts qui existent, du YouTube. C'est tout accès à de l'information qu'on est capable d'avoir, de se faire une tête, de réfléchir à où est-ce qu'on veut aller, comment qu'on veut le faire, trouver des idées, comment le partir. Mais quand tu pars une business, il y a tellement de choses que tu vas vivre au quotidien puis au fil du temps que tu peux pas apprendre sur un banc d'école. Puis moi, ce que j'ai fait dans les dernières années, j'ai comme fait un topo de ce que j'ai vécu puis ce qui me manquait. Puis je l'ai mis sur papier, puis c'est de là qu'est venu le fait que je voulais acheter une bâtisse commerciale. Pour être capable d'avoir tout sous un toit, ce qu'un entrepreneur a de besoin quand il passe sa business, quand il gère sa business. C'est sûr que McDo ou Coca-Cola ne seront pas mes clients parce que c'est des multinationales, c'est des grosses boîtes. Moi, ça va être plus le travailleur autonome, l'entrepreneur qui lance sa business, une petite PME, du monde qui part, du monde qui ont besoin d'aide là, quand ils se lancent, là, justement. Fait que le concept qu'on a développé, c'est assez simple, c'est un espace de coworking. Que vous allez dire, ouais, coworking, c'est pas nouveau, là. Effectivement. Sauf que le coworking, c'est quelque chose qui est accessible pour quelqu'un qui commence. Un bureau que tu vas louer, que tu le prennes juste pour une journée ou que tu prennes un membership, que ça te coûte 100$, 200$, 300$ par mois, on s'en fout.
c'est quelque chose qui est abordable versus louer un local de je sais pas combien de pieds carrés puis qui va te coûter 3 000 par mois, plus tes assurances, plus ton ci, plus ton ça. En plus, chez nous, on va avoir des bureaux à louer à long terme. Fait que, tu sais, si tu veux avoir ton pied dans un bureau que tu veux aller à tous les jours ou pas, d'avoir ta petite place privée que tu veux pas partager, une place que tu veux rencontrer tes clients, on va être capable d'offrir ça aussi. L'autre chose qu'on va offrir, c'est la domiciliation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la domiciliation, c'est assez simple. Quand que tu pars une business, quand tu t'incorpores, quand tu t'enregistres, tu dois mettre une adresse civique pour ta business. Puis la plupart du temps, les gens vont mettre leur adresse personnelle parce qu'ils travaillent de la maison, ils sont à la maison, ils vont recevoir le courrier à la maison. Fait que c'est pas grave, je vais être à la maison. La chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que quand tu t'enregistres ou que tu t'incorpores au registre des entreprises, mais ton adresse devient publique. Donc, que tu vendes des t-shirts, que tu vendes des services financiers, que tu fasses peu importe, tu es une business, les gens ont accès à l'information, vont être capables d'aller voir sur le registre des entreprises. Tu es là depuis quand, tu fais quoi, c'est qui les actionnaires, puis c'est quoi l'adresse. Puis, que vous soyez à l'aise avec ça, c'est bien correct, mais il y en a qui ne le sont pas. Parce qu'on le sait aujourd'hui, il peut y avoir des clients qui sont insatisfaits, il peut y avoir des jaloux, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir plein de choses qui font en sorte que le monde ne sont peut-être pas confortables de mettre leur adresse personnelle de la maison pour leur business. Fait que c'est un service qui existe, puis que nous, on va offrir la domiciliation. Fait que tu sois une petite business, un Inc., enregistré, peu importe, puis que tu ne veux pas mettre ton adresse de la maison, tu vas pouvoir mettre une adresse chez nous. On va accueillir ton courrier dans un bureau professionnel, puis ça sera l'adresse qui va être voyante pour tout le monde, pour toi, pour ta business, même si tu travailles de la maison. Puis tu vas avoir accès à ton courrier n'importe où sur la planète. Fait qu'on jugeait que c'est un bon service qu'on pouvait offrir également. On va aussi avoir évidemment une salle de conférence, une salle de brainstorm, appelle-la comme tu veux, une place que tu vas pouvoir réserver, que toi, ton équipe, tes partenaires, tes sous-traitants, n'importe quoi, vous allez pouvoir avoir une conversation, vous allez pouvoir travailler sur le développement de votre entreprise, vous allez pouvoir amener votre business à un autre niveau, vous allez pouvoir faire de la formation, du coaching, vous allez pouvoir, vous, si vous êtes formateur ou coach ou peu importe, offrir ce service-là chez nous, dans notre salle, avec vos nouveaux clients, vos nouveaux membres, et ainsi de suite. Et la série sur le Sunday, on va également avoir un studio d'enregistrement. Pourquoi un studio d'enregistrement? C'est assez simple. Tout le monde le sait qu'il faut que tu sois sur la map avec ta business. Tu dois être présent sur les réseaux sociaux. Ça peut être pour un podcast, ça peut être pour ta page YouTube, ça peut être pour de la pub. Photoshoot personnel, ça peut être, tu peux faire une pub commerciale vidéo. Fait qu'on va avoir un studio d'enregistrement où ce que tu vas pouvoir faire toutes ces choses-là. Fait qu'en étant membre, tu vas pouvoir venir utiliser le studio. On va offrir des services autant clés en main que des services que tu viens, tu utilises l'équipement, puis tu t'en vas, puis tu fais ce que tu as à faire avec. Mais au moins, tu vas avoir l'équipement pour faire de la vidéo, des photos, que ce soit que tu veux venir faire ta page YouTube chez nous, puis revenir à toutes les semaines, à tous les mois, et ainsi de suite, que ce soit pour enregistrer ton podcast. Les podcasts aujourd'hui sont tellement importants, intéressants, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut discuter dans un podcast. C'est immobilier, ça peut être sur les coachs, ça peut être sur l'investissement, ça peut être le sexe, le sport. Et on les a tous, les podcasts. Puis c'est super le fun de les écouter, puis tu apprends plein de choses, tu apprends à connaître des nouvelles personnes qui sont dans ce métier-là ou qui pratiquent dans ce domaine-là. Fait que tu peux venir enregistrer ton podcast à toutes les semaines chez nous, à tous les mois, peu importe le temps que tu as besoin. On va avoir un spot aussi pour tes réseaux sociaux. Fait que tu vas pouvoir t'asseoir dans un coin, tourner tes vidéos. Tu vas pouvoir prendre le bureau si tu veux pour tourner tes vidéos. Peu importe la formule que tu fais ou que tu as besoin, on va être capable de te l'offrir. Écoute, tu réserves le studio pour un bloc de 4 heures, tu réserves le studio pour une journée.
quand tu fais bien les choses, là, après ça, tes réseaux sociaux sont all set pour les 60 prochains jours. Là. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'investir à ce niveau-là parce que les réseaux sociaux, ça coûte rien. Puis il y en a tellement que tu veux l'utiliser TikTok, que ce soit des photos sur Instagram, que ce soit sur Facebook, faire des groupes, peu importe. La formule que tu veux, on va être capable de t'aider là-dedans. Fait que c'est ça notre nouveau bébé, ça s'appelle Propulsion CW, Propulsion Coworking, ça va être à la prairie. Puis tout ce que je viens de vous énumérer, c'est toutes des choses que moi, quand je me suis lancé, que j'ai vu autour de moi, qu'on utilisait, qu'on implantait dans les business, que j'aurais aimé apprendre ou aller plus en profondeur. C'est des choses que j'ai développées au fil du temps, c'est des choses que j'ai utilisées. Fait qu'imagine-toi, là, aujourd'hui, tu pars une business, tu commences jour 1, tu vas t'enregistrer, tu vas faire X, Y, Z. Puis là, tu es capable de rouler ta business jour 1 dans une place comme ça. Tu fais juste te prendre un abonnement coworking. Tu n'as pas besoin d'avoir ton bureau fixe. Puis tu peux te promener d'une place à l'autre. Là. Puis tu peux venir au bureau une journée, tu peux rester à la maison l'autre journée. Ça te permet de sortir. Tu as des clients à rencontrer, tu bookes ça dans une journée dans la salle de conférence. Tu bloques un autre moment que tu vas tourner tes pubs ou tes réseaux sociaux. On a tout ça sur un toit. Ton adresse, c'est chez nous. Fait que ça n'arrivera pas chez vous. C'est des choses que moi, j'aurais aimé avoir quand que je me suis lancé. Puis probablement que ça existait quand que je me suis lancé, où il n'y avait peut-être pas tous les services, mais il y en avait un paquet, mais je ne les connaissais pas. J'avais peut-être le manque de connaissances ou peut-être c'était pas autant advertisé que ça l'est aujourd'hui. Puis c'est sûr que les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, c'est pas mal plus poussé que ça l'était. Mais c'est des choses qui, selon moi, me manquaient. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce business-là. Présentement, on va faire des travaux, on va améliorer la place. Tu sais, vous pouvez aller voir la page Facebook, là, c'est Propulsion CW à la prairie. Le site web, c'est propulsioncw.com. Ça va vous donner une idée, un aperçu. Vous allez voir ce que ça a de l'air. La place, on a une couple de photos. C'est des photos 3D parce que les travaux ne sont pas entamés encore. Mais ça va être vraiment sharp. Puis je suis persuadé qu'on va être capable d'aider beaucoup de gens. Puis je suis vraiment content parce que initialement, c'était pour combler un besoin. Qu'on avait parti ce business-là, qu'on avait acheté la bâtisse. Puis tu sais, au début, je vous ai dit, là, j'étais très spécifique dans ce que je recherchais, puis je savais que c'était pas pour devenir quelque chose de lucratif, parce qu'initialement, je me disais, moi, je vais aller implanter mon bureau là, puis je vais utiliser toutes ces choses-là que j'ai besoin à tous les jours dans mon bureau. Là, je me suis dit, pourquoi pas acheter une bâtisse qui est capable d'offrir ça, puis de l'offrir à tout le monde. Fait que là, c'est sûr que là, ça devient plus une business. Puis c'est pour ça que j'ai transformé d'un investissement commercial qui n'est pas payant à une business qui va devenir payante. Puis plus qu'on creusait dans le plan d'affaires, dans le modèle d'affaires et tout ça, plus qu'on voyait qu'on était pour aider du monde. Fait que ça, sérieusement, je suis vraiment content parce que on va tellement offrir d'outils. Puis tu sais, évidemment, on a des idées à long terme, là, puis plein de choses qui nous passent par la tête, mais tu sais, exemple, tous mes événements de Scotch and Real Estate, j'aurais plus besoin d'aller dans un restaurant ou dans une place. Je vais pouvoir faire ça dans mes bureaux parce qu'on va avoir assez d'espace. On va avoir une belle cuisine aussi qu'on va pouvoir utiliser. Fait que ça va être assez grand pour faire nos événements de réseautage. Fait qu'on va rencontrer de plus en plus d'entrepreneurs puis on va être capable d'aider de plus en plus de monde. Les gens qui vont venir pour le studio, on va les aider à se mettre sur la map. C'est sûr qu'on va faire des partenariats avec du monde qui sont outillés dans le domaine pour le marketing, l'édition, éditer les vidéos, puis les tournages, puis tout ça. Les formateurs, ceux qui aident les business, les comptables, et tout ce que vous voulez là, qui touche de près ou de loin le business, c'est tous des gens avec qui on va discuter, puis qu'on va inviter, puis qu'ils vont être capables eux aussi d'aider les autres entrepreneurs. Fait que c'est ça mon nouveau bébé, c'est là-dessus que je travaille présentement. On est dans le développement, les idées sont là, on est en train de mettre ça en place, on travaille avec la ville, puis c'est des étapes à suivre, c'est pas toujours facile de travailler avec la ville, mais je pense qu'ils savent qu'on est là pour les bonnes raisons, puis sont bien contents qu'on investisse dans leur ville.
Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent pour nous aider, mais il y a quand même des étapes à suivre, puis on veut respecter ça du mieux qu'on peut. Mais écoutez, j'ai vraiment hâte de vous présenter le projet. J'ai vraiment hâte que vous le voyez. J'ai vraiment hâte que vous venez faire un tour par vous-même pour voir le résultat, ce qu'il y en est, puis de l'essayer. C'est de voir c'est quoi le coworking, de voir c'est quoi le studio d'enregistrement. Puis évidemment, on va faire des événements de réseautage, puis on va serrer des mains, prendre un verre, puis célébrer ça ensemble. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça. Suivez moi sur les réseaux sociaux pour voir l'évolution des choses. Si vous aimez l'émission, s'il vous plaît, likez, partagez, inscrivez-vous. Toujours un plaisir de vous entendre. Puis j'ose espérer que je suis capable de vous apporter toujours une petite pépite d'or qui vous aide dans votre journée ou dans votre business. Bon succès!